Bonjour, bonjour, bonsoir. Salut mon frère et tout. C'est la tête là, c'est moi. Voilà, Denis Scorpio, c'est lui. Merci beaucoup parce qu'en fait, le sénateur m'a rendu visite ce jour. Et moi, c'est un honneur pour moi. Et un honneur pour vous aussi, pour votre considération, vous qui aimez nous voir ensemble. Ouais. Et oui, et vous savez très bien qu'on prépare notre arrivée au Burkina Faso, les choses se mettent en place. Tout juste après la sortie de Yaoundé, de Yaoundé et sortie du Congo, que sais-je encore. Quand j'ai fini de dire, sénateur, quand on est ensemble, on fait un peu le melting pot de la semaine. Voilà, compile la kaléidoscopie. Voilà, tu connais ce mot-là, parce que toi tu es journaliste. Oui, Dani. On commence par, on dit généralement la bonne charité commence par soi-même. Commençons en Afrique, au Congo, et tu maîtrises bien ce sujet. Oui. Parce que tu as traité, j'ai vu beaucoup de vidéos. Tu as parlé du Congo, le massacre, le M23. Voilà. Ça nous rappelle M20 quelque chose. Oui, bien sûr. Qu'on a transformé parce que il y avait beaucoup de personnes qui nous disaient que ça renvoyait à cette organisation. À cette organisation mafieuse, terroriste et mafieuse. Oui. Et ma foi qui est toujours protégée par les Occidentaux et avec leurs valeurs. Diligentés par le Rwanda. Voilà, l'Ouganda, l'Angola. Oui, parce qu'en fait, les pays de l'Afrique de l'Est et tout. En fait, la réalité aujourd'hui sort. On comprend un peu ce qui se passe au Congo. On comprend un peu. On sait que Laurent Désiré Kabila était venu au pouvoir pour pousser Mobutu qui ne voulait pas la partition du Congo et tout, on le sait aujourd'hui. Même ces tyrans-là, à un moment donné, ils ont eu besoin de protéger un peu leur terre. Avec le temps, on comprend toute la supercherie. En fait, juste une petite histoire. Mobutu Sese Kokongwendo Watsabanga Joseph Désiré, parce que ça là, c'est vrai nom, avait dit à un moment donné, quand il y avait la rébellion, il venait de prendre le pouvoir, bon, il veut dire 10 ans ou 15 ans après qu'il soit président de ce pays-là. Il avait dit qu'il va signer des accords même avec le diable pour ne pas laisser son pays se diviser. Ouais. Et on sait comment il est parti. On l'a diabolisé comme on a diabolisé Bokassa. Parce qu'en fait, c'est les gars qui avaient déjà un derrière sale. Et vous savez, c'est ça le véritable problème avec quand vous traitez avec la mafia. Parce que le moment venu, le diable met au devant de la scène ce que vous ne voulez pas entendre. Exact. Voilà, on dit, mais celui qui vous parle de ça là, il vous aime beaucoup et il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais il a fait ça avec la complicité de qui? De qui? Voilà et pourquoi pendant longtemps vous ne l'avez pas dénoncé? Et tu sais, en justice, on parle de qui profite le crime. Quand les enquêteurs commencent à enquêter sur une question donnée, à qui profitait ce crime? Les Gabonais s'en rendent compte quand on dit qu'on va prendre les biens mal acquis. Mais ces biens mal acquis, est-ce que les Français sont levés un matin et voient qu'il y avait les biens mal acquis qui étaient là et qui ne savaient pas où ils venaient? Jamais. Ils ne savent même pas la destination, mais ils savent celui qui l'a fait. Et ils ne renvoient pas le bien au propriétaire. Jamais. Voilà. Donc aujourd'hui on ne sait pas où tout l'argent de Mobutu Sese Seko se trouve. Les avions qui pourrissaient dans un aéroport au Maroc, et au Congo, Batolik, qui est la présence qu'il avait construite dans les ruines, avec des milliards qu'il avait dépensé là-bas pour construire. C'est le retour quand tu veux te nationaliser, le retour est fatal. Eh bien, il arrive tout simplement, dans le cadre de l'actualité, on découvre aujourd'hui que Joseph Désiré Kabila, fils entre guillemets de Laurent Désiré Kabila, était rwandais. Ancien taximan. En Tanzanie, et qui est rwandais. Et que en fait, les gens peuvent se dire, mais c'était quand même le fils de Laurent Désiré Kabila. Et c'est de Laurent Désiré Kabila, lui, il était aussi rwandais, puisqu'on dit que son fils est rwandais. Mais non. Non. En fait, c'est que Joseph Désiré Kabila serait un fils adoptif de Laurent Kabila. De Laurent Désiré Kabila. Donc, après la mort de, je sais pas, assassinat en 2001. Non, je ne veux pas trop entrer dans l'histoire ici, mais je brosse. Cela veut dire qu'il a été confié, Joseph Désiré Kabila, et ainsi que ses frères, parce que Laurent Désiré Kabila avait ses propres enfants. Donc ils étaient mélangés à peu près comme on connaît en Afrique. En Afrique, il y a les enfants. Voilà, il y a parfois les amis qui confient leurs enfants à leurs amis. Mais je vais juste te dire quelque chose, c'est pas la faute à Laurent Désiré Kabila. En fait, c'est son enfant.
quand on adopte un enfant, c'est son enfant. Oui, mais si l'enfant commence à faire des choses pour nuire à ton existence, c'est là où on pose des questions. Et il faut donc se rappeler ici que personne n'a compris la transition entre l'ancien taximan qui vient remplacer le père dans un assassinat comme celui-là. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, ça m'a vraiment intrigué. Et puis parce qu'il y avait un sommet de France-Afrique à Yaoundé en 2001. Oui. Et Laurent Désiré Kabila devait assister à ce sommet de France-Afrique. Voilà. D'ailleurs, Laurent Gbagbo était au Cameroun, on se rappelle. Et il y a eu un coup d'État. Donc on a assassiné Laurent Désiré Kabila parce qu'il a refusé de pérenniser les accords qu'on avait signés avec lui sur la partition du Congo. On avait refusé. On y arrive donc maintenant. C'est parce que je comprends bien ce raisonnement. Voilà, c'est la même chose qui se passe donc. C'est ce qui continue avec Félix Tshisekedi. Oui. Parce qu'en fait, le fils, et il faut se rappeler une chose ici. Il faut que les Congolais ouvrent les yeux, grand les yeux. Ouais. Il faut se rappeler que tous les ennemis de Laurent Désiré Kabila, tous les ennemis étaient devenus les amis du fils. C'est quand même quelque chose, non? C'est terrible. Le fils remplace le père d'une manière et les ennemis du père, sont les amis du fils. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut savoir que le fils était le filleul. Ça veut dire que Kagame était le parrain de Joseph Désiré. De Joseph Kabila. Il faut y comprendre quelque chose. Il faut savoir, entre-temps, que c'est sous Joseph Désiré Kabila que la constitution congolaise avait été réformée, dans la dite constitution, il était, quand vous entendez que les gens font la constitution de leur pays et ils mettent des articles, comme l'article 217, je crois, 251 ou 52 aussi, ou 47 aussi, des articles qui ouvrent la brèche au Congo de pouvoir libérer une partie de son territoire. Ça tombe bien. Sarkozy avait parlé de ça. Qu'à un moment donné, il faut penser la division du Congo. Surtout l'Est du Congo. Voilà, l'Est du Congo. Tu comprends qu'aujourd'hui, les éléments, les atomes, ça concorde. Oui. Eh bien, tout ça, ça a été fait sur le. Il y a encore quelque chose, un détail. Lorsque Laurent Désiré et Joseph Désiré Kabila arrivent, on va vous dire qu'ils ont vaincu le M23. Et que le M23 a décidé à lâcher prise et que le M23 ne combat plus. Tu te souviens? Oui. Le paradoxe, c'est que vous arrivez à vaincre un ennemi, mais vous instaurez dans votre constitution les éléments qui vont en faveur de l'ennemi. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, non? Ça cloche pas bien. Ça cloche pas bien. Et cela veut dire qu'il y avait bien un accord qui permettait en sorte que les autres ne pouvaient plus combattre. Parce qu'en réalité, ils avaient maintenant d'une manière presque officielle, à partir de la Constitution, c'est pourquoi ils devaient combattre. Donc, parce que sur Joseph Kabila, il n'y a pas eu trop de rébellion. Il n'y a pas eu trop de rébellion. Et quand Félix arrive, il n'y avait pas tellement de rébellion. Je crois que c'est quand il commence à penser autrement. Autrement que la rébellion revient. Parce qu'en fait, c'est que il y a deux choses, les deux éléments qu'on met sur la table de Félix Tshisekedi aujourd'hui. C'est que premièrement, il n'a pas respecté les accords politiques qui ont été faits au-dessus, sous le dos des Congolais. Oui. C'est-à-dire que... En leur défaveur. Ah oui, en leur défaveur, en disant, on a choisi, ce n'est pas le peuple qui a choisi, mais l'accord choisissait Félix Tshisekedi et il ne respecte pas l'accord. Ça veut dire que les bourreaux d'hier ont voulu utiliser Félix Tshisekedi. Ils ont voulu vassaliser Tshisekedi. Ils voulaient faire la Poutine, sauf que ce n'est pas Poutine. Oui. Voilà, ça veut dire que le camp de Kabila, si Kabila ne revient pas, le fils, alors Katumbi, donc la femme est rwandaise, et qui a des acquaintances avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Mais qui avait des graves soucis avec Joseph Kabila. Oui, parce que c'est une question d'intérêt, c'est une question de jeu d'intérêt. Après, on se rend compte que Félix Tshisekedi, les Américains ne peuvent pas lui faire confiance. On voit un peu là où il part. Donc du coup, on préfère encore le moins mal. Ça veut dire que Katumbi, tu vois un peu ce qui se passe, le truc. Donc, en fait, grosso modo, l'histoire est faite en sorte que Félix Tshisekedi arrivant, il a joué à la super chérie aussi. Il a accepté certains accords. On accepte tout, mais après, on voit.
Donc, il veut changer, il essaie de changer, il dénonce, il demande à la MONUSCO de quitter le machin, il dénonce, et puis du coup, maintenant, on veut le diaboliser. On veut le diaboliser. Donc, c'est ça le véritable problème. Mais en fait, je le dis tout le temps, et on le dit tout le temps sur nos différentes plateformes, ça concorde même, qu'à chaque fois que l'Occident commence à faire le bashing sur un dirigeant, quel que soit, même si c'est un dirigeant dirigé, sachez que ce monsieur est en train de se nationaliser. Il faut seulement... Il est en train de penser intérêt du peuple. Dans ta suite, il faut que nos frères africains qui nous écoutent sachent une chose. C'est que chaque fois que vous voyez les Occidentaux discréditer quelqu'un, aimer la personne. Oui, puisque vous avez tous les éléments que les Occidentaux ne nous aiment pas. Mais Macron a dit que nos intérêts ne sont pas communs. Voilà. Il ne nous aime pas. Il ne vient pas pour nos intérêts. Donc, chaque fois qu'il vous pointe quelqu'un comme un diable, vous voyez, par exemple, nous, on a des momies chez nous. Ouais. Mais on ne les pointe pas comme des diables. Non. On ne les pointe pas comme des diables. On a cité Paul Biya, par exemple. Voilà. Tu as vu citer Paul Biya quelque part. Vous avez déjà vu, on a cité Paul Biya quelque part. Ou Denis Sassou Nguesso. Et tout ça, les Occidentaux. Ou bien c'est la France qui le cite parce que oui, voilà, il est dû avec eux. Donc, et c'est ça qui est un indice, même pour nous, les aiguilles de conscience. Oui. C'est que chaque fois que les Occidentaux pointent négativement quelqu'un, on commence à chercher le bon point de la personne aujourd'hui. Oui. C'est dans ce sens-là qu'il faut avoir cette lecture. Mesdames et messieurs, nos amis au Congo, franchement, faites très attention. Et comme Dani le dit, on le dit, regardez toutes les vidéos sur nos plateformes. À chaque fois que l'Occident dit que Dani est mauvais, le sénateur est mauvais, aimez-nous davantage. À chaque fois qu'ils disent que un dirigeant ou un leader, parce qu'on a peu de leaders en Afrique aujourd'hui, nous avons beaucoup de dirigeants dirigés, on a certains qui sont uniquement les dirigeants, qui ne savent pas s'ils veulent aller à gauche ou à droite, mais à chaque fois que l'Occident commence à les détester, c'est là où il faut aller. C'est là où il faut aller. Allez, à bon entendeur, salut, Dani Scorpio, sénateur Crétouz, c'est nous. Bonsoir.